What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une deuxième Blacky News. Dans cette vidéo, on va parler de pas mal d'artistes, donc restez bien concentrés. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et sans plus tarder, let's go pour la news. On va commencer par 6ix9ine qui a sorti une vidéo sur son compte Instagram. Ça se voit qu'il est déterminé pour que le son Trolls ait la première place dans le Billboard. Je vous laisse avec la vidéo. To all my fans, this is very important. If you can, go purchase Trolls on iTunes up to 4 times. You can purchase legally up to 4 times. If you can, there's also on the 6ix9ine store, you have merchandise. But most importantly, you have CDs, vinyls, cassettes, tapes, etc. You can buy up to 4 times. That's the legal amount, up to 4 times. Again, we're winning by far, but there's always some bullshit with these people. So run it up 4 times. You could. Another thing, me and Nikki are doing a challenge. Whoever has the best TikTok, I will wire whatever, Cash App 10,000. Second place gets 5,000 and the third place gets 1,000. Second place and third place, Nikki's paying for the 5,000, 1,000. The winner, first place, receives $10,000. En gros, il dit à tous mes fans, c'est très important. Si vous le pouvez, allez acheter Trolls sur iTunes jusqu'à 4 fois. Vous pouvez acheter légalement jusqu'à 4 fois. Nous gagnons et de loin, mais il y a toujours des problèmes avec des gens. Alors lancez-vous. Il invite même ses fans à acheter du merch, en gros les vêtements de 6ix9ine, là où il y a le requin, parce que ça compte comme des ventes, les vinyles, tout pour le faire booster à la première place. Vu que 6ix9ine il est limité niveau com par rapport aux autres artistes, parce que les autres artistes, tu vois, ils peuvent aller à la radio. Alors que 6ix9ine, il peut pas se déplacer comme ça, il y a certaines radios qui le boycottent, il y a des médias qui parlent pas de lui. Du coup, il perd en visibilité par rapport à d'autres artistes. Deuxième news, c'est sur XXXTentacion. Instagram a passé le compte de XXXTentacion en compte commémoratif. Il est écrit sur le compte, ce compte est devenu un compte commémoratif. Un compte commémoratif est un endroit pour se remémorer une personne décédée et célébrer la vie de celle-ci. Voilà, je tenais quand même à parler de cette news. Maintenant, je vais vous parler de Diams. Oui, les gars, vous avez bien entendu Diams. Dans une story sur Instagram, dimanche dernier, elle a publié un extrait de son livre Mélanie, française et musulmane, dans lequel elle revient sur l'hypocrisie de certains artistes dans le monde de la musique et une des raisons qui l'ont poussé à arrêter sa carrière pour se consacrer à sa vie de femme et la religion. Elle dit « J'avais épuisé mon intérêt pour le milieu, après avoir tout gagné dans le business de la musique, mais aussi avoir tout perdu humainement, j'avais besoin de souffler, de retrouver une vie normale avec des gens normaux et l'humilité. Il ne faut pas se leurrer. Lorsque vous êtes célèbre et admiré, vous développez forcément une part de suffisance. Combien de stars passent leur vie à se donner un genre, cachés derrière des lunettes ou des chapeaux, à entretenir des mystères sur elle. Elle n'était que de simples humains, somme tout perchés, mais pas immortels ou vulnérables pour autant. Et il y a quelques semaines aussi, elle était revenue sur sa conversion à l'islam alors qu'elle n'en parle pratiquement jamais. Elle a cité un passage de son livre autobiographique et publié une photo sur laquelle on voit la plage où elle s'est convertie et qui a changé sa vie. Voici le post en question. Le 26 décembre 2008, je me suis envolé pour un voyage exceptionnel au cours duquel j'allais vivre les plus beaux jours de ma vie. C'est exactement sur cette plage que je me suis converti à l'islam il y a maintenant 11 ans. Alhamdoulilah. Extrait du livre Diams autobiographie. Deuxième photo, une première fois en 2004, je m'y étais rendu. Là, depuis la mer, m'avait subjugué par sa beauté. J'avais pleuré sans savoir pourquoi. Mon cœur était bouleversé. Pour la première fois, il apprenait à lire le livre ouvert de la nature. C'est avec cette vue, depuis ma chambre, que j'ai débuté la lecture du Saint-Coran qui a bouleversé ma vie. La nuit tombée, je lisais seul sur la plage, éclairé par la lune. Parfois, je ne rentrais même plus dans ma chambre. J'avais besoin de me sentir proche de la création. La foi au Dieu unique gagnait mon cœur. Je m'endormais parfois dehors et me réveillais en sursaut avec l'intime conviction qu'Allah était le créateur de toutes choses et qu'il ne m'avait pas créé en vain. J'allais me convertir à l'islam. Je le ressentais au plus profond de moi. Alors, comme une évidence, je me souviens m'être mis au milieu de la plage, j'ai levé la tête vers le ciel et prié Allah à témoin. Oh mon Dieu, sois témoin que je veux me convertir à l'islam. J'ai lu ton livre et je suis prête à tout suivre et tout pratiquer. Pardonne-moi pour mon passé car je ne savais pas. Sois témoin que je dis du plus profond de mon cœur. Bon, après, je peux pas vous lire la suite parce que je sais pas comment ça se prononce. Et comme j'avais pu lire la traduction dans le petit livre sur la prière, j'ai récité aussi en français. Je témoigne que rien n'est digne d'être adoré à part Allah et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. J'ai alors vécu un moment de ferveur et de sincérité qui m'a transporté au-delà des mots.
Après cela, je me sentais musulmane, j'étais musulmane. En vrai, c'est fort tout ce qu'elle a dit. Imaginez vite fait si Diams, elle était encore dans le monde de la musique et comment elle aurait explosé de ouf. Et Diams, c'était vraiment quelqu'un dans la musique. Dernière news, on va passer à Doja Cat qui a fait un énorme don de 100 000 $ pour rendre justice à Breonna Taylor. Après Drake, The Weeknd, Kanye West, Floyd Mayweather, c'est au tour de Doja Cat de faire un don de 100 000 $ qui sera dédié au financement de la défense de Breonna Taylor. Bon, je vais pas vous dire ce qui s'est passé pour Breonna Taylor, j'ai sorti la vidéo hier. Donc si tu veux connaître son histoire, t'as juste à aller voir. Il faut savoir que le lundi 8 juin, Breonna Taylor aurait fêté ses 27 ans et Doja Cat a voulu lui rendre hommage en livrant un message émouvant et en demandant à ses followers de participer à la collecte mise en place par Bianca Austin, qui est la tante de Breonna. La collecte a rassemblé déjà plus de 5,3 millions de $ en 5 jours. Alors j'imagine même pas elle est à combien en ce moment. Doja Cat invite ses fans à donner ce qu'ils peuvent sur la page de la plateforme GoFundMe qui a été créée pour la famille de Breonna dans leur quête de vérité face aux autorités du Kentucky. Et aussi à signer la pétition Justice for Breonna qui est disponible sur change.org et qui réunit déjà plus de 5,6 millions de signataires. Là, le débat il est simple sur Doja Cat. Est-ce que vous pensez qu'elle fait ça pour se rattraper de toute la polémique qu'il y a eu dernièrement sur elle ou bien c'est sincère? Et dites-moi aussi ce que vous en pensez des autres news sur 6ix9ine, le message touchant de Diams sur Instagram et de XXXTentacion. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les frérots pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous la MIF. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.